Julien Moreau, bonjour. 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 Vous êtes triathlète et fervent défenseur de l'écologie. En 2018, vous avez réalisé un des plus grands triathlons au monde à travers la France pour sensibiliser le grand public et notamment la jeune génération à la protection de l'environnement. Vous avez parcouru, vous n'allez pas être impressionné, moi si, 4500 km à vélo, 290 km à la nage, 925 km à pied, tout ça en 161 jours. Et vous racontez votre odyssée dans ce livre, L'éco-aventurier, mon tour de France au service de l'environnement. C'est coécrit avec Stéphane Dugast et c'est chez Hugo Doc. Pour vous, l'exploit sportif, parce que c'en est vraiment un, c'est un bon moyen de sensibiliser à la cause écologique et notamment les jeunes? Aujourd'hui, parler d'écologie, c'est un sujet qui est assez anxiogène. Donc j'ai essayé de créer un contexte positif. Et ma cible, c'est les jeunes, école primaire, collège et lycée. Et dans ma région, vous savez, on avait les skippers qui venaient nous parler de la route du Rhum. Et moi, je me suis dit, j'ai envie d'être un peu ce skipper qui rentre dans les écoles parce qu'on l'écoute, ce marin. Et moi, j'avais envie d'être cet aventurier, cet éco-aventurier qui sensibilise les enfants à la protection de l'environnement. Et les jeunes, quand ils vous voyaient arriver, vous voyez plus dans une démarche écologique ou d'abord dans le sportif qui vient les voir? Ça va dépendre de la sensibilité des enfants. Il y a des enfants qui sont sportifs, ils vont être là, c'est incroyable, comment tu as fait pendant ta nage entre Marseille et Monaco, est-ce que tu avais peur de te mourir noyé? Et puis il y a des enfants qui sont plus sensibles vis-à-vis des animaux, de la biodiversité, et donc qui vont s'intéresser plus au niveau de l'écologie. Alors, je le disais, c'est un vrai exploit sportif. Comment vous êtes préparé? J'ai pas eu le temps de me préparer. En fait, parce que, vous savez, c'est compliqué d'organiser ça. Il a fallu que je trouve 50 écoles. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes stagiaires à téléphoner. Mais j'ai eu une préparation avant. Par exemple, en Bretagne, j'avais fait Jersey, Saint-Malo à la nage. Ne le faites pas, hein, c'est trop dur. Écoutez, c'était pas prévu dans l'immédiat, mais bon. J'avais encore fait le Tour de Bretagne en stand-up paddle. Ne le faites pas non plus. C'était 1200 km, c'était de la folie. J'ai eu du vent de face et du vent de terre tout le temps. Donc, je me suis préparé quand même sur des années. Et à la base, je suis nageur. Mais je n'ai pas eu de préparation physique adéquate et pourtant je ne me suis pas blessé. Mais qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans les... Bon, vous avez fait d'abord le vélo, ensuite la nage et vous finissez par la course à pied. Alors déjà, c'est pas tout à fait le même ordre qu'un triathlon. Exactement, oui. Ça, c'est pour les puristes. Mais qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur sur les trois parties? Parce que c'était à chaque fois, évidemment, très long. Absolument. Mais psychologiquement, la nage, c'est éreintant. Vous imaginez, vous partez de Marseille, vous sautez à l'eau, vous êtes en pleine canicule et vous devez rejoindre Monaco. Il y a la télé qui vous filme et vous dites « Mais oui, je vais nager jusqu'à Monaco ». Ça paraissait incroyable. Et surtout, dans l'eau, j'avais parfois peur de me faire... vous savez, on voit des taches noires, sombre. Ça donne envie, on passe des calanques, on passe des falaises en solitaire, le Cap Sissi, c'est gigantesque. Et pourtant, je devais résister dans mon mental et continuer à nager geste après geste, action après action, jour par jour, pour arriver à mon étape. Mais j'aime bien me dire que mon corps, mon aventure est à l'image de la transition écologique. Et que cette transition, elle est compliquée, elle est dure. Mais on va y arriver, action après action, si on n'abandonne pas. Est-ce que vous avez eu à un moment la tentation quand même, pendant ce triathlon, d'abandonner? Non, parce que pour moi, c'est lié à mon histoire personnelle, mais je cherche à protéger le vivant et on ne peut pas abandonner. Parfois, je râle, je commence un peu à râler parfois comme un Français, mais il ne faut pas abandonner. Moi, je me bats pour ma nièce, je me bats pour les enfants. Aujourd'hui, si vous êtes parent, on ne peut que être pour la protection de l'environnement. On peut être que pour la protection de la biodiversité. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, il y a des adultes qui ne savent même pas que nous sommes dans la 6e extinction d'espèces. 100 espèces disparaissent par jour. 20 minutes, enfin toutes les 20 minutes, une espèce disparaît. Et on est là, parfois, en train de discuter, de s'écouter. L'urgence, elle est là. Et ce que je propose, c'est de créer des écoles écologiques qui préparent les citoyens de demain à créer un monde qui respecte le vivant. C'était aussi la démarche que vous avez fait, donc d'aller dans les écoles pour cette école écologique. Mais pendant votre triathlon, il y a aussi des décisions qui ont été prises dans ce sens-là. Exactement. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de lobbyistes. Alors, on peut faire du lobby pour du tabac, pour des armes. On en parle souvent dans l'émission. Moi, je fais du lobby pour des écoles écologiques. Et ce lobbying, je le fais avec des enfants. Et avec Adèle, Mathilde et Clémence, qui sont des petites élèves de CM1 et CM2, on est allé à l'Assemblée nationale. On a fait notre place et on a proposé aux parlementaires une proposition de loi très simple. Interdire les bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Parce qu'il faut qu'on sorte de ce plastique à usage unique et je cherche à créer des écoles zéro déchet.
Et malgré l'avis défavorable du ministre Stéphane Travert, qui représente le gouvernement, malgré les attaques du Sénat, on a gagné et ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc à partir du 1er janvier 2020, plus de bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Et ça, on pourrait... paraît effectivement quand même... C'est du bon sens. Remplir une carafe à l'eau du robinet, c'est quand même assez simple. On a de la chance en France d'avoir une eau de bonne qualité en plus. Exactement, 96% de l'eau du robinet est potable. Et il faut savoir que le plastique qu'on produit en général finit où? Dans nos océans. Voilà. En 2050, si on change rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Vos projets, c'est quoi? Là, vous avez entamé un Tour de France à la voile? Ah oui, comme je suis malouin quand même, je suis amoureux de la voile. Je suis parti sur un petit catamaran que j'avais mis aux couleurs de l'association. Le problème, l'aventure, parfois on s'expose. J'ai fait un chavirage, un chapeautage. J'ai brisé mon mât en deux et j'étais... En fait, heureusement, la SNSM est venue me sauver, mais j'étais prêt à me faire exploser contre la falaise au large de Dieppe. Donc je m'en suis sorti, le bateau un petit peu moins. Et moi, j'ai eu un petit coup de déprime, mais je me suis remotivé, je suis reparti dans les établissements scolaires. C'est ça, parce que votre but, c'était de rencontrer les écoles. Voilà, 3000 jeunes, et je les ai quand même rencontrés. Mais vous travaillez aussi en partenariat avec des entreprises pour vous aider dans ces démarches-là. Oui, exactement. Moi, par exemple, j'ai des mécènes, BWT qui travaillent sur l'eau, j'ai ISTA qui travaille sur l'énergie. Et ensemble, on essaie déjà, de sensibiliser les salariés et de créer des actions communes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de transition écologique sans les citoyens, sans le monde économique, les entreprises et les hommes politiques. Mais vous savez, souvent, quand je suis avec les citoyens, ils me disent « Oui, mais les hommes politiques, ils ne font pas assez, les entreprises ne font pas assez ». Quand je suis avec les entreprises, ils me disent « Oui, mais les consommateurs ne font pas assez, oui, mais les hommes politiques, la législation n'est pas assez stricte ». Et ainsi de suite. Tout le monde se jette la balle. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Tous les matins, quand je me lève, je pars du principe que je suis responsable de l'avenir de la grande famille humaine et je dois m'engager. On ne râle pas, on laisse de côté son anxiété. Et moi, par exemple, je pense que je souffre d'éco-anxiété et on agit. Beaucoup de jeunes maintenant souffrent d'éco-anxiété. Et il y a la crise. Moi, je reçois combien de messages de jeunes qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles de management, d'ingénieurs qui me disent « Je vais au boulot, je me lève, mais ça n'a pas de sens pour moi ». Et j'espère que mon livre, il apportera des réponses à ces jeunes qui se questionnent sur comment est-ce que je peux mettre mes compétences au service de la transition écologique. Et c'est pas être bobo écolo que de dire ça. Hein. Quand je parle de 6e extinction d'espèces, ce sont les scientifiques qui le disent. C'est les chercheurs. C'est la réalité. Absolument. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué comment nos pare-brises sont propres? En 30 ans, on a perdu 75% de nos insectes volants en Europe. La question est de savoir, est-ce qu'on est... L'homo sapiens sera la suite. Donc, il faut agir. Voilà. Merci beaucoup, Julien Moreau. L'éco-aventurier, mon Tour de France au service de l'environnement. Voilà une belle mobilisation pour les jeunes, parce que c'est effectivement la génération qui doit prendre ça en main. C'est chez Hugo Doc avec une préface de Nicolas Hulot. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. À 14h40, on va parler allergie alimentaire. On verra quels en sont les signes, comment on en